Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est l'édition du journal des régions. Bienvenue à tous et bonsoir. 7 conseillers pour l'Union progressiste sur les 15 que compte la commune d'Atiémé à l'issue des communales de 2020. Cette performance a fait l'objet d'une évaluation ce week-end par la coordination communale de l'Union progressiste à Atiémé. Des membres du bureau politique du parti ont pris part à la séance. Le compte rendu est signé ici Olviga Messon et Vitis Ahoré. Dans la commune d'Atiémé, l'évaluation de la participation de l'Union progressiste au communal 2020 s'ouvre par ce qu'il convient d'appeler le bilan moral. Ce qu'il est important de retenir aussi, c'est que les militants de l'Union progressiste dans la commune d'Atiémé se sont montrés disciplinés, courtois, n'ont pas répondu à la violence par la violence. Tout ce que nous avons pu faire, c'est exhorter nos camarades, nos militants, nos électeurs à sortir massivement et à aller voter dans le calme. 1 million de francs CFA, c'est le budget de campagne élaboré par l'Union progressiste dans la commune d'Atiémé. À l'issue de ce scrutin, l'Union progressiste s'en sort avec 7 conseillers contre 8 pour le bloc républicain sur 15. Le parti du Baobab n'a donc pas le contrôle de la mairie d'Atiémé. Mauvais positionnement de certains candidats, la non prise en compte des propositions de la base et une guerre de leadership entre les dirigeants communaux du parti sont quelques problèmes évoqués par les militants. Nous sommes issus de familles différentes avant de se retrouver à l'Union progressiste. Aujourd'hui, avec le temps, nous allons mieux nous connaître et ça va faire qu'il y aura de l'harmonie. Donc, il n'y aura plus de compte campagne contre X ou contre Y. Il n'y aura plus du fait qu'on a dit je suis mal positionné. C'est tout ça là qui a fait qu'on a eu 7 contre 8. Le parti a envoyé un message de félicitations. Un message de félicitations et d'encouragement. Un message d'exhortation. Parce que nous avons relevé, nous avons noté lors des élections dernières que les militants, de façon générale, et surtout les militants de la commune d'Atiémé ont fait preuve de discipline. Ils ont fait preuve de détermination et ont mené une campagne civilisée. Les responsables du bureau politique de l'Union progressiste exhortent les militants à plus d'engagement pour des succès dans l'avenir. Tournée d'évaluation des municipales et communales 2020 à Niki et à Kalalé également. Le parti Union progressiste, droit dans ses stratégies et orientations, rencontre ses militants à la base pour faire le point de la lutte menée lors de ces joutes électorales. Le parti au Baobab ensoleillé peaufine de nouvelles stratégies pour les élections à venir. Ce sont des militants engagés venus à la rencontre des têtes de proue du parti Union progressiste. Ceux-ci parcourent pour 2 jours la 7e circonscription électorale. À Niki, Kalalé, Bembereke et Sinandé, les objectifs restent les mêmes. Faire le bilan des municipales et communales passées, renforcer l'enracinement du parti et faire des perspectives. De tous les partis en lice, l'UP c'est une fois de plus illustré comme le premier parti. D'où la nécessité pour nous de revenir sur ce passé-là avec positivité, d'essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, d'aplanir les difficultés pour pouvoir aller de l'avant. Globalement, nous pouvons être fiers de nos résultats. Le président du parti, Amoussou Bruno, les membres du Conseil exécutif national,
les membres du bureau politique national nous ont envoyés vers vous aujourd'hui pour vous dire sincèrement merci. Nous souhaitons que des débats francs soient menés, que de très bonnes résolutions soient prises pour que le parti Union progressiste demeure le meilleur parti politique au Bénin. À Niki, l'Union progressiste s'en sort avec 8 des 29 sièges du Conseil, le poste de premier adjoint au maire, 3 chefs d'arrondissement et la commission des affaires sociales. À Kalalé, le tableau est encore plus reluisant. L'UP s'offre la majorité absolue et prend l'entièreté de l'exécutif communal et des autres instances de décision. Nous avons vécu le 17 mai passé un grand moment de démocratie dans notre pays, le Bénin. Comme vous le saviez, c'est désormais notre parti Union progressiste qui a pris la destinée de la commune de Kalalé. C'est également le lieu de remercier du fond du cœur les responsables de notre formation politique, l'Union progressiste. La détermination de l'Union progressiste a porté ses fruits. Aujourd'hui, chaque Béninois peut être fier du bureau exécutif national de l'Union progressiste, incarnation effective et concrète de la séparation des pouvoirs. Les difficultés liées à la confection des listes, les goulots d'étranglement lors de la campagne électorale, la problématique des instances de décision et les perspectives sont les autres points âprement discutés. Nous sommes soucieux de l'avenir de l'Union progressiste à Niki et que les participants ont fait table rase du passé et vraiment il y a eu terrain d'entente. L'Union progressiste a de l'avenir à Niki. En tant que mère de famille, je pense qu'elle a trouvé les mots justes pour éviter qu'on rentre dans trop de polémiques. Et la priorité pour Kalalé aujourd'hui, c'est notre voix. La voix Niki Kalalé. Segbana est une préoccupation pour tous les fils de Kalalé. La vague de députés, maires, élus UP et les autres membres ont mis le cap sur Sinandé et Bembereke pour le même exercice. Autre sujet dans cette édition du Journal des régions, le CCJ, entendé cadre de concertation des jeunes, a tenu ce week-end son assemblée générale constitutive. La rencontre a eu lieu à Lokossa. Ce creuset de jeunes connaît une refonte. Les précisions avec Olviga Meston et Vitis Aourohe. C'est un CCJ refondé qui tient son assemblée générale constitutive. Ce creuset de jeunes qui a mené bien des combats politiques change de statut. Le paysage politique ne permet plus aujourd'hui l'éclosion de mouvements politiques ou de partis politiques de façon pléthorique comme cela s'observait dans notre pays. Et donc pour ne pas tomber sous le coup de la loi et courir justement des sanctions, pourquoi pas, nous avons décidé d'évoluer désormais sous le statut juridique d'un mouvement à caractère associatif. Un changement dû à la réforme du système partisan, une action du pouvoir en place dont le programme d'action est évalué. Artisans de la rupture, ensemble soutenons et entretenons le germe de la continuité. C'est pourquoi notre mission est d'aller travailler comme d'habitude, à mobiliser davantage nos parents, à les éclairer davantage sur les actions, les nobles actions du chef de l'État et de son gouvernement. Le bilan des actions menées par le cadre de concertation des jeunes est également au cœur de cette assemblée générale constitutive. Du sport à présent, avant de refermer cette édition, elles font du volleyball féminin une véritable passion. Il s'agit de Aïssatou Adam et Julienne Kwasi Ojos. Elles sont deux volleyeuses de moins de 20 ans qui font déjà le tour de l'Afrique grâce à leur talent dans ce sport de main. Ces deux diamants à polir après la fermeture des enceintes sportives en raison de la pandémie du Covid-19 s'entraînent sur le terrain de Fortune à Bondaro, au cœur de la ville de Parakou, dans la cité des Koboro. Le volleyball féminin, la passion dévorante de Aïssatou et de Julienne, un reportage signé ici Patrick Ayadji et Michael Nouati. Des marques d'amour,
de reconnaissance et de loyauté envers un petit objet, un ballon de volleyball. Le volleyball féminin fait voyager Aïssatou Adam et Julienne Kouassi, qui sont devenues toutes deux internationales à l'âge de 16 ans. Pourtant, elles n'allaient peut-être jamais connaître le monde du sport sans ce septuagénaire qui s'est déniché les pelles rares. Aïcha, elle, tout juste sur le pont que vous voyez, que je l'ai vu, sa taille m'a impressionné. Ça n'a pas été facile, parce que la maman a cru que c'était un papa qui voulait détourner. Julie, elle venait avec ses grands frères. Bon, ça a bien démarré et je peux vous dire aujourd'hui que ça a pris. À 20 ans, Aïssatou a déjà dans sa gibecière 2 titres nationaux avec Tornado VBC, l'ancêtre de Buff VBC. Sa taille, 1m86 et ses attaques décisives sur la ligne des 3 mètres vont ouvrir les portes de Ouaga et de la sélection nationale à celle qui doit encore travailler ses services. Le volleyball au Burkina est un peu plus élevé que le volleyball au Bénin. Mon rêve dans le volleyball est de devenir une grande joueuse internationale. L'expérience de l'extérieur, Julienne en rêve aussi. La double meilleure joueuse du Bénin 2018 et 2019 sur de ses jumps, services et attaques devra faire face à son handicap. C'est 1m68. J'ai joué le beach volleyball avec les écureuils à Accra. Quand je suis sur un terrain, je pense que j'entends mon nom partout, de gauche à droite, c'est moi. À la fin, on m'appelle, on me félicite. Je rêve d'être une légende et un exemple. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la taille que je ne peux pas faire ce que quelqu'un qui a la taille fait. Aïssatou et Julienne ont compris qu'elles doivent avoir plusieurs cordes à leur arc, même si elles continuent de rêver grand dans leur sport préféré. Je fais de petits commerces et un peu de la pâtisserie. Pour moi, mes études sont primordiales. Pour toucher le Graal, Julienne Kouassi Ojo, la voleuse de 18 ans, doit colmater les brèches dans ses réceptions. Quant à Aïssatou Adam, ce jump exige d'elle encore beaucoup d'efforts pour prétendre enfin avoir un volleyball léché. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.